Je m'appelle Sylvain Lemoal, je travaille à Météo France et plus spécifiquement au Centre de météorologie spatiale à Lannion en Bretagne. Donc tout ce qui se passe au niveau satellitaire à Météo France en fait se fait depuis la Bretagne et cela depuis 60 ans. Alors, l'objectif de Météo France, dans un premier temps, c'est de faire de la prévision météorologique, et c'est celle qu'on voit d'ailleurs dans les médias tous les jours, hein, à travers les chaînes de télévision, les radios, la presse quotidienne régionale. Et l'objectif principal est bien de délivrer, notamment vers le grand public, nos prévisions météorologiques, et ça passe par les médias qui sont le vecteur d'information vers le grand public. Nous, après, au Centre de météorologie spatiale, notre spécificité, c'est de faire de la donnée satellitaire et notamment de l'imagerie. Et c'est aussi cette imagerie que l'on voit notamment dans les bulletins météorologiques avant les journaux de 20 heures. Et c'est une très bonne méthode, en fait, pour voir le temps qu'il s'est passé et donc pouvoir imaginer le temps qu'il fera dans le futur. Alors oui, tout l'intérêt d'être ici au Media Workshop, c'est justement de rencontrer nos collègues journalistes qui, eux, sont chargés de transmettre l'information vers le grand public et qui sont le relais, en fait, du travail que l'on fait à Météo France et notamment du travail des prévisionnistes et notamment toute cette chaîne qui se retrouve regroupée ici au Media Workshop, elle est très importante et ça permet de recroiser des gens et en plus, après cette période de Covid, c'est quand même aussi très sympa de revoir des têtes qu'on connaît bien. Le programme qui va nous occuper en fait au Centre de météorologie spatiale de Météo France à Lannion, là, dans les semaines et les mois à venir, c'est le lancement d'un programme satellitaire nouveau, de satellite géostationnaire, qui s'appelle Météosat 3e génération. Et si tout se passe bien et on croise les doigts, le premier exemplaire devrait être lancé le 30 novembre 2022. Alors ça va être des images encore plus précises, plus fréquentes, et donc on pourra encore mieux observer le temps qu'il fait, et donc quand on observe mieux le temps qu'il fait, on sait forcément mieux le temps qu'il fera.